Le loi alinga tombola yango mais banguna ba epo ba bundisa ye yango biso bana mboka tolobi non tokotika ete tokosute tanki aza mwana mboka tokokende na ye jusqu'à suka pour que alonga mandat na ye. Teya zali. Ye toya kina ye. Bien ti. Bisa bela. Bisa kasi. Yong. Yango biso bana mboka tolobi non tokotika ete tokosute tanki aza mwana mboka tokokende na ye jusqu'à suka pour que alonga mandat na ye pe tokopesa ye deuxième mandat ndenge esengeli yango bana mboka nyonso baza na nsima bongo te. Pardon maman. Au juste libala ngo ezalité kufi. Bango bisoto disolo na kata union sacrée mais makambo etali entre bango na yense bisoto na kati to yebi. Bango pe baza na kata union sacrée. Toyebi ke baza kata union sacrée mais toyebi makam na bango etali bisote. Bisoto ye pona maman Elijah Muzinga eza Alliance pour l'unité du Congo. Bisoto ye pona bongo. Eza bongo. Donc oui, je réponds au nom de monsieur Sylvain Tengu, je suis le président de l'ASBEL AS 100% Fati en sigle appui aux actions sociales de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, secrétaire général adjoint de forces politiques alliées à l'UDPS, FPAU en cycle, forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. On vous a vu aujourd'hui à l'aéroport de Djili, à l'arrivée du président de la République. Vous faites un mois de tout le peuple qui vous voit aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une fierté. Nous extériorisons la fierté et je demande vraiment le peuple congolais d'être fier de son président de la République. Car il y a des décennies dans ces pays, nous avons vu les représentants, les chefs d'État défiler, mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi fait de nous des Congolais fiers, tout simplement parce que il y a une récupération totale de leadership sur le plan environnemental ainsi que climatique du monde. Vous avez tous suivi le G20 qui réunit tout le grand de ces mondes de pays fortement industrialisés au COP 26 qui ont accepté de pouvoir subvenir
à l'environnement. Et c'est grâce à notre président Félix Antoine Tshisekedi que cela a eu lieu. C'est une fierté, c'est une fierté. Voilà pourquoi nous venons l'accueillir en triomphe et digne de ce qu'il vient de faire, car le périple diplomatique qu'il vient de faire dépasse fortement. Nous sommes très fiers. Président, on a vu, il n'y a pas le drapeau de l'IANC, il n'y a pas aussi le drapeau de l'ensemble. On voulait demander si le mariage continue ou pas. Oh, là, je ne peux pas le dire parce que nous ne sommes qu'ici. Peut-être qu'ils sont placés quelque part. Cela vous demanderait un peu d'investigation avant de confirmer ça. Oui, nous avons pensé réserver un accueil très chaleureux à notre champion, parce qu'il vient d'accomplir un exploit sur le plan diplomatique. C'est un exploit sans précédent. Assister à une grande réunion très stratégique de G20 et faire parler du Congo. Parler du Congo, vendre la carte de visite de la RDC. Et après cela, il est allé à la COP26. Où il a fait également, il a rectifié ce qui n'allait pas. Les erreurs du passé, c'était quoi? Le Congo a la deuxième réserve mondiale en ce qui concerne la forêt. Mais c'est l'Amazonie qui bénéficiait de tout ça. Et ici, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, on s'est partagé ce potentiel ou les retombées de ce potentiel avec d'autres pays sans tenir compte que c'est nous qui regorgeons presque 80%. Et là, il a réussi à faire que le Congo soit considéré comme pays solution. Et c'est agréé par tout le monde. Vous avez vu même l'empressement de la Grande-Bretagne à signer un accord avec la RDC. Tout cela, ce sont des avancées, ce sont des signes qui montrent que le Congo a récupéré sa place dans le concert des nations. Et cela mérite qu'il soit très bien accueilli. Vous savez, bien avant cela, il est allé en Israël. Après avoir dédié ce pays à l'Éternel. Et l'Israël, c'est là où Jésus-Christ Nazareth est né. Et il a été enterré bien que ressuscité. Il est allé remettre le Congo dans le plan divin. Et ça, ce sont des missions, ce sont des symboles très importants qui nécessitent que le peuple congolais, avec toutes nos difficultés, nous ne les ignorons pas, que nous puissions nous mettre debout, relever ou dresser le front et avancer. Moi, je crois que le président de la République mérite qu'il soit encouragé, qu'il soit poussé à aller vers l'avant. Et c'est alors que nous, Congolais, nous allons nous retrouver. Donc, nous sommes unis derrière lui. En un mot, c'est un pari gagné. Oui, en un mot, c'est un pari gagné. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes les représentants directs et réels du peuple congolais par rapport à la compétition diplomatique sur base d'un concours exceptionnel marqué par le numéro 1 de la nation, à l'occurrence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui nous ont poussé aujourd'hui de lui réserver un accueil chaleureux. Pourquoi? Parce que l'accueil d'aujourd'hui, il ne vient pas comme président d'un parti politique qu'on appelle UDPS, il y vient comme le numéro 1 de la nation. En tant que numéro 1 de la nation, le peuple congolais s'est mobilisé pour l'accueillir, lui prouver qu'en tout cas, il a entamé, il a mené l'image de notre pays dans un standard international élevé, entre autres les grands décideurs du monde. Vous connaissez dans les organisations internationales qu'on appelle OI, il y a les décideurs dans les systèmes capitalistes, diplomatiques et politiques. Au fur et à mesure qu'il a montré de quoi il est capable pour donner l'image de notre pays à l'extérieur, ceci a poussé le peuple congolais de le recevoir, de lui réserver un accueil très chaleureux où tout le peuple congolais s'est mobilisé de tous les quatre coins. Et chose grave, je vis même ceux qui sont dans des provinces voisines de la capitale, se sont approchés, ils sont venus nuitement juste pour honorer le numéro 1 du pays qui est les citoyens
le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu rester aussi indifférents au niveau de la société civile révolutionnaire dont je suis le coordonnateur national. Et cet appel a été respecté, que nous avions fait, mais aujourd'hui c'est une joie immense. Je crois qu'à partir du moment où il a eu à convaincre les décideurs du monde, notre pays aussi va décoller et que l'image de la RDC qui était autrefois mal vue, je crois et j'espère, il y a déjà un nouveau départ. C'est pourquoi il va intégrer maintenant une nouvelle politique nationale et internationale, et surtout encore dans sa qualité en tant que président en exercice de l'Union africaine. Voilà pourquoi nous sommes là, la journée d'aujourd'hui, qui a été marquée par cet accueil dont nous attendons le numéro 1 du pays. Certes, c'est une victoire diplomatique donc, que nous sommes tous venus célébrer ou nous sommes venus pour accompagner, quoi. Nous pouvons dire que notre pays était pendant un certain moment absente sur la scène internationale avec la tournée que le chef de l'État a pu faire pendant, je peux dire, toute cette semaine, de l'Israël en passant par l'Italie jusqu'en Angleterre. Je crois que c'est une nouvelle ère que nous espérons qui puisse ouvrir les portes aux investisseurs internationaux et des investisseurs qui sont les vrais pour accompagner évidemment notre pays dans la voie du développement. Après cette étape, qu'est-ce que le peuple congolais peut-il espérer de tous ces voyages? Bon, c'est pour nous d'abord un moment de nous dire que non, il y a un changement dans le fait que dans les concerts des nations, le Congo était devenu un pays infréquentable qu'on ne pouvait plus voir sur la scène internationale. Alors nous espérons qu'après cette étape, nous allons entrer dans la phase d'accompagnement de grands projets qui nécessitent évidemment des fonds de la part de la communauté internationale. Je donne un exemple pour le cas de l'environnement. La forêt du Congo, c'est, je peux dire, le poumon mondial pour, qui renferme les réserves stratégiques de carbone qui, depuis des décennies, on avait décidé que nous pourrions, en tant que tel, sauvegarder notre forêt et en compensation, les nations du monde qui polluent évidemment l'atmosphère avec leurs industries pourront commencer à nous verser quelque chose. Et c'est ce qui a été, je peux dire aujourd'hui, d'effectivité. Et c'est pour cela, pour nous, nous espérons que cette cagnotte qui, à la fin de chaque année, pourra permettre qu'on puisse construire soit des routes, des écoles, soit d'autres projets dans les domaines du social dont le peuple congolais a vraiment tant besoin. Nous sommes une structure d'accompagnement politique du ministre d'État, son Excellence Guy Laurent Ndomboyo, et du fait qu'il est membre du gouvernement et il est dans l'Union sacrée. Bon, nous, les membres de sa structure, nous sommes venus les accueillir à deux. Alors aujourd'hui, le chef de l'État revient parce qu'il a cette victoire diplomatique que autant les disent. Comment voyez-vous ces trajets de l'Italie en Grande-Bretagne? Oui, c'est comme on dit toujours, hein, il faut demander pour recevoir. Et le chef d'État n'a pas croisé les bras avec toute son équipe, les Warriors. Donc ils sont allés chercher pour nous la population, quoi. Ils savent déjà beaucoup des difficultés que nous avons dans notre pays ici. C'est pourquoi ils étaient partis. Nous, les militants, la population, nous sommes très contents. C'est comme nous sommes venus les accueillir pour les acclamer et les féliciter aussi. Une question d'ajustement. Le président de la République a obtenu une enveloppe de moins de 500 millions de dollars parce que la République du Congo va participer surtout à la réduction des effets des gaz à effet de serre par rapport à la lutte contre la pollution. Et aujourd'hui, quelle lecture faites-vous par rapport à l'enveloppe du président
président de la République par rapport aux pays industrialisés qui ont accepté de donner 500 millions de dollars avec le Congo pour lutter contre le réchauffement climatique. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Bon, là, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement et puis je ne sais pas toutes les priorités du chef de l'État. Vous savez déjà qu'avec les 100 jours déjà, il avait beaucoup de priorités aussi à réaliser. Vu notre position sociale et consorts, cette enveloppe-là ne va pas servir seulement à une chose, quoi. Il y aura plusieurs secteurs que le montant va intervenir, quoi. Donc là, nous attendons le chef de l'État et son équipe, ils vont nous faire un rapport de ce qu'ils sont allés faire là-bas. Le président de la République a obtenu 500 millions de dollars par les bailleurs et par les pays industrialisés pour participer à la réduction par rapport au climat. Quelle récite donnez-vous par rapport à ce que le président de la République a réalisé? Docteur Kankonda, l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, par ricochet du chef de l'État, et président de partis politiques, prenez-nous en charge. Donc, vous avez vu vous-même la réalisation. La RDC, il faut vous rappeler ici que nous étions dans un trou béant et trou profond. Nous étions déconnectés du monde. Aujourd'hui, par la diplomatie, par l'intelligence, par la stratégie du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, vous voyez la RDC, il est maintenant dans les concerts des nations. Il faut vous rappeler que John Biden n'a pas résigné, il voulait même sauter sur lui. C'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui nous avons un précurseur, nous avons un pays qui est le poumon qui va sauver le monde à travers notre forêt qui est en 3e ou 4e position dans le monde. Mais c'est nous qui avons une forte place dans le monde, raison pour laquelle vous les avez vus à courir derrière lui. Vous avez vu Angela Merkel, vous avez vu le président italien et les autres. Il revient de l'autre côté avec plus d'1 milliard, disons demi-milliard de dollars. Je vous dis que ce n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, la RDC récupère sa place dans le temps. Des leaders africains, comme les a dit d'autres présidents, que si l'Afrique ne marche pas, c'est parce que la RDC est par terre. Ces éléphants de pied d'argile est en train de se relever. Je vais vous dire que tout ce qu'il a fait comme promesse, il va le réaliser à travers ses quinquennats. Et nous pensons qu'il va encore avoir un autre mandat pour pouvoir matérialiser la vision du peuple d'abord, élever ces pays. Il faut vous rappeler que nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de bateau. Avec les 18 ans qui est derrière nous, on a perdu des temps énormes, mais il est grand temps pour que nous puissions reconstruire ces pays avec la volonté de tous.